Bienvenue, dans cette vidéo, nous allons examiner étape par étape la documentation relative au contrôle de qualité interne selon les directives de la Qualab. Nous utiliserons le modèle fourni par MQZH. Avant de créer le document, assurez-vous d'avoir à portée de main la valeur cible et la tolérance du paramètre souhaité, ainsi que celle du fabricant. Les valeurs cibles sont par exemple notées sur une carte de contrôle ou affichées sur l'appareil directement après la mesure. La tolérance est indiquée dans la directive Qualab actuelle que vous trouverez sur la page d'accueil de la Qualab. Le PDF des directives actuelles est disponible sur l'onglet Téléchargement. À partir de la page 16, en haut, à gauche, les paramètres avec la tolérance correspondante sont répertoriés. Dans notre exemple, nous avons pris la tolérance pour la troponine ultrasensible. Voilà, vous êtes prêts maintenant. Sur la page d'accueil de MQZH, vous trouverez le modèle Excel pour la documentation du contrôle de qualité interne sous l'onglet Ressources. Ouvrez la fiche de carte de contrôle Excel. Et activez le mode édition. Le document comprend les instructions, le modèle vierge, ainsi que 2 exemples déjà remplis que vous pouvez supprimer si nécessaire. Commencez par copier le modèle. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour accéder au menu de sélection. Cliquez sur Déplacer ou copier. Décidez où la copie doit être créée et cochez la case Créer une copie. Nommez la nouvelle feuille avec le nom du contrôle, puis saisissez l'analyse souhaitée, ainsi que le nom du contrôle et son numéro de lot. Ajustez la tolérance. Dans notre exemple, elle est de 24%. Dès que vous avez écrasé la zone du fabricant et confirmé avec Entrée, la valeur de consigne et l'écart type de consigne sont calculés. Reportez ces valeurs dans les champs verts et ajustez l'unité. La représentation graphique à droite affiche désormais la plage valide pour le contrôle. Les différentes plages sont mises en évidence en couleur. Pour d'autres contrôles du même appareil, répétez les étapes décrites afin d'obtenir une carte de contrôle complète. Une fois que tous les contrôles enregistrés, je vous recommande d'enregistrer cette carte de contrôle comme modèle. Ainsi, lors d'un prochain changement de lot, vous n'aurez plus qu'à adapter le numéro de lot et les valeurs. Saisissons maintenant quelques résultats. La représentation graphique vous permet de voir immédiatement dans quelle plage se situe la valeur mesurée. Si vous ne connaissez plus en détail les règles d'évaluation du contrôle qualité interne, vous trouverez les explications dans la directive Qualab mentionnée au début. Pour finir, vous voyez maintenant un fichier Excel qui contient tous les contrôles utilisés pour un appareil. Dans le cas où les chiffres seraient trop larges, pensez à ajuster légèrement la largeur des colonnes pour obtenir un affichage correct. Voilà, nous avons fini. Je vous souhaite plein de succès pour la création et la documentation des feuilles de contrôle de qualité interne.